Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de profil LinkedIn. D'ailleurs, j'ai glissé un formulaire dans la description pour ceux qui veulent participer au prochain épisode. Remplissez vos informations et peut-être que je vais vous tirer au sort pour analyser votre profil. L'idée de la vidéo, c'est que je sois direct, que je relève exactement les points qui doivent être modifiés pour pouvoir convertir sur LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, si vous souhaitez trouver des clients sur LinkedIn, avoir un excellent profil attractif, attirant, qui attire des prospects qualifiés, c'est ultra important pour pouvoir convertir toute la visibilité que votre profil va offrir directement. On se retrouve sur le profil de Kylian Casarotto, qui est justement freelance en cybersécurité. Donc je vais commencer par analyser son profil de haut en bas. Donc pour l'instant, ce qui me saute aux yeux, c'est toujours la bannière. Je commence toujours par la bannière, c'est justement le point le plus important. Au niveau de la bannière, est-ce qu'il y a une proportion de valeur qui se démarque? Donc expérience cyber, sécurité et infrastructure, accompagnement, audit et formation. Donc c'est plutôt pas mal, mais en effet ça manque quand même de preuves sociales. On ne sait pas combien d'entreprises il a accompagné, on ne sait pas combien d'années d'expérience il a pu avoir, surtout dans le milieu du dev. Le nombre d'années d'expérience, c'est assez important il me semble. Donc ça peut être une information idéale à rajouter sur la bannière. Sinon la bannière est plutôt propre au niveau du design, c'est très simple. Je trouve que la proposition de valeur, elle est quand même ok, dans le sens où on comprend ce qu'il fait, même si c'est pas une proposition de valeur hyper précise avec un positionnement précis. Néanmoins, il explique quand même sa zone d'expertise et ça, c'est quand même un point positif. Au niveau de la photo de profil, alors personnellement, moi je la modifierais parce qu'on pourrait croire qu'il est un peu au soleil ou un peu en vacances. Donc, c'est pas forcément assez professionnel pour LinkedIn selon moi, sachant que des profils comme Kylian, ça va être des RH, des CEO de grosses boîtes, des startups qui se lancent. Donc, c'est un univers assez particulier quand même. C'est pas des petites boîtes ou des restaurants, c'est quand même assez différent. C'est pour ça que moi de mon côté, je pourrais préconiser à Kylian de modifier sa photo de profil, d'avoir quelque chose peut-être plus professionnel tout en étant souriant. Maintenant au niveau de la bio, ce qui est quand même assez important, c'est ok, à qui il s'adresse et surtout qu'est-ce qu'il peut offrir à cette cible. Donc la cybersécurité passe avant tout par une bonne infrastructure, ok pourquoi pas. Ingénieur sécurité informatique, un appel, un contrat, une infra. La petite phrase à la fin n'est pas forcément nécessaire. La phrase du début, la cybersécurité passe avant tout pour une bonne infrastructure, pourquoi pas, c'est plutôt ok. Néanmoins, on ne sait pas forcément avec quel type de boîte il s'adresse. Est-ce qu'il travaille avec des startups? Est-ce qu'il travaille avec des SaaS particulièrement? Il y a tout type d'entreprises aujourd'hui qui recrutent des devs. Surtout que les freelance devs sur LinkedIn, il y en a plusieurs. Du coup, là, ce que je vois de ton profil, c'est qu'il n'y a pas forcément d'éléments qui le démarquent. Hormis le fait qu'il est spécialisé sur la cybersécurité, c'est bien, mais il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas d'offre qui se distingue, il n'y a pas d'éléments particuliers. Donc voilà pour l'instant au niveau de ce que je peux ajouter sur le haut du profil. Maintenant, si on regarde la partie information, on peut voir que c'est plutôt assez riche. Ce que je vois, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a un calendrier à la fin. Donc je vais regarder si le lien fonctionne correctement. Donc le lien a l'air de fonctionner, c'est plutôt bien. Néanmoins, il manque quand même quelques informations par rapport à ça, à savoir qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce meeting. Est-ce qu'il y a des questions qui sont ajoutées? Non, il n'y a pas de questions. Ok, donc peut-être ajouter des questions de qualification. Le lien, est-ce qu'il a été ajouté dans la bio? Non, il n'a pas été ajouté dans la bio. Ce qui peut être pertinent, c'est de mettre un bouton pour, dès le haut du profil pour pouvoir rediriger une seconde fois sur le Calendly. Comme ça, on augmente les chances. Troisième truc, c'est qu'il n'y a pas de sélection. Donc la sélection peut vous montrer ce que c'est très rapidement. La sélection, ça va être les posts épinglés, les témoignages, ce genre de choses. Donc là, peut-être ce qui manque à Kylian, c'est d'avoir une sélection avec de la preuve sociale. Si je descends, est-ce que... Non, il n'a pas encore de recommandations. Donc peut-être ce qui peut être pertinent, c'est de bander quelques recommandations des témoignages des personnes qu'il a accompagnées, des clients qu'il a eu, peu importe, des partenaires avec qui il a collaboré. Comme ça, ces témoignages, il pourra les mettre en avant dans sa sélection et ça va sauter tout de suite sur le profil LinkedIn, sur les personnes qui vont rechercher des devs. Et c'est toujours important de mettre exactement pour qui tu as travaillé, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ton travail, comment tu as pu les aider, ce genre de choses. Maintenant, on va reprendre la partie information. Vous recherchez un dev SecOps capable de sécuriser vos pipelines. Donc c'est du vocabulaire de dev, ce qui est assez précis pour son domaine. Alors, un truc qui est important, c'est qui est ton avatar client. Si ton avatar, c'est des RH qui connaissent rien au dev, dans ce cas, c'est un peu trop technique. Mais je pense, ceux qui vont recruter des devs, ça va être des CTO, des personnes comme ça. Donc le vocabulaire technique, pour moi, je sais pas, c'est à toi de me dire. Fais attention à ça. Il faut que ta cible qui fasse des recherches, qui te recrute potentiellement, soit à l'aise avec ce type de vocabulaire. Après, si la personne qui te recrute habituellement, c'est un techos, ou c'est un CTO, il n'y a aucun souci, puis il va très bien comprendre ce que tu fais. Donc t'expliques
Comment tu peux l'aider? Capable de sécuriser vos pipelines, infra sur ralentir la delivery, vous intégrez la sécurité. Ok, je suis ingénieur, 8 ans d'expérience. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'il a 8 ans d'expérience, mais pourtant, c'est pas assez mis en avant dès le haut du profil. Parce que la partie info, c'est une partie qui est pas si importante. Et il y a très peu d'entreprises qui vont jusqu'à cliquer sur le voir plus pour scroller en profondeur là-dessus. Donc le conseil, c'est, bah, tu as 8 ans d'expérience, ce qui est énorme pour un dev, ce qui est très très bien. Moi, je te conseillerais de le mettre partout. Le mettre dans ta bannière et même pourquoi pas dans ta bio une seconde fois. Parce que c'est un élément qui peut te démarquer des autres finalement. Ensuite, ça c'est ton expérience, automatisation, réseau, donc ça c'est ton métier. Je peux vous accompagner sur la mise en place, industrialisation, la conception, la refonte, la maintenance. Ok. Franchement, j'aime beaucoup la partie info parce que tu expliques en profondeur comment tu peux aider ta cible et surtout tout le panel de services que tu peux lui offrir. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un dev, j'imagine. C'est bah ok, j'ai envie de recruter un dev, mais est-ce qu'il a vraiment l'expertise? Est-ce qu'il peut m'accompagner sur plusieurs problématiques? Maintenant, au niveau du contenu, bah, ce qui est dommage, c'est que t'es pas super actif. Je peux quand même te faire une review sur ce post. Donc le meilleur conseil que je pourrais donner, ce serait de commencer à publier peut-être une fois par mois. Si tu n'as pas envie de faire de LinkedIn ton réseau social favori, tu peux faire un post par mois et ça suffit. Surtout si tu as déjà du travail à côté avec tes clients ou avec les entreprises avec lesquelles tu travailles. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai obtenu une nouvelle certification. Donc on ne sait même pas forcément en quoi ça consiste cette certification. Bientôt le Green Badge, non. Le problème de ce post, c'est que c'est trop technique. On ne sait pas forcément en quoi ça consiste. Tu abordes que tu as que tu as obtenu une nouvelle certification avec un mot-clé avec le nom de la boîte, mais par contre, on ne sait pas ce que c'est. Donc peut-être ce qui peut être intéressant, c'est d'éduquer ton public et ton audience et de leur dire bah, qu'est-ce que tu as fait concrètement, comment ça s'est passé, et faire un post peut-être sous forme de storytelling, ce qui apportera sûrement plus d'interaction et plus de réactions sur, plus de vues, plus d'impressions sur ton post. Donc là, tu as encore faire un post à ce sujet, et après, ce sont des reposts. Maintenant, je peux regarder au niveau des expériences. Donc en soi, c'est un profil qui est assez complet où tu as travaillé chacun des aspects, hormis la sélection. Il y a un gros manque au niveau de la création de contenu, mais tu as quand même les parties importantes qui sont bien remplies, du type les expériences professionnelles. Donc là, tu as mis des mots-clés techniques. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de faire un paragraphe comme ce que tu as fait pour la seconde boîte ici, et d'expliquer ce que tu fais chez eux. Parce que le fait de mettre des mots-clés techniques à la suite, bah, c'est bien, mais c'est pas la meilleure forme que tu peux aborder. En tout cas, ce que j'aime bien dans cette forme, c'est que tu expliques ton axe, tu expliques aussi l'entreprise en quoi elle consiste, donc ça c'est super bien, et tu expliques la technologie utilisée. Donc ça, encore une fois, c'est bien, c'est très très bien. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de reprendre ce modèle et de l'adapter pour la boîte avec laquelle tu travailles aujourd'hui. Surtout si c'est confidentiel, bah, essaye d'abréger ou de rester vague ou de dire, même d'expliquer pourquoi c'est confidentiel en fait. Parce que le fait d'expliquer pourquoi c'est confidentiel, bah, ça peut rapporter de la confiance par rapport aux entreprises qui veulent faire appel à toi, mais qui n'ont pas envie que ça se sache forcément. Dis-toi que si une entreprise fait appel à toi et que n'a pas envie que ça se sache, bah, il y a de fortes chances qu'il y en a d'autres entreprises qui ont le même besoin qu'elle et qui voudraient faire appel à d'autres freelances tout en ayant cet enjeu de confidentialité. Donc voilà pour la review du profil. Pour faire un résumé, ce que je trouve important de rajouter, c'est la partie témoignage qui se trouve ici. Pourquoi? Parce que ça, tu peux les épingler dans la sélection et ça va s'afficher tout en haut du profil. Donc travailler les recommandations et la sélection, enfin les deux vont de pair, donc ça fait un point. Deuxième point, mettre en avant ton expérience sur le terrain, ce qui est extrêmement important, ce qui va te démarquer des autres. Et troisième point, ça va être forcément de créer du contenu de façon plus régulière, parce que même si tout de suite, imaginons, tu ne cherches pas de mission, le fait de créer du contenu, de montrer que tu es toujours présent et visible, bah, ça peut te rapporter des opportunités sans que tu le saches, ou même le fait de montrer à LinkedIn que tu es quelqu'un qui est actif, naturellement, quand il y a un profil qui va chercher tes mots-clés spécifiques liés à ton activité, imaginons, moi je note cybersécurité sur la barre de recherche ici, bah naturellement, vu que tu es quelqu'un qui est actif, qui publie sur LinkedIn, tu as plus de chances de ranker tout en haut. Et ça, forcément, c'est pour ça que créer du contenu, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des freelances qui gagnent des clients avec LinkedIn, c'est surtout grâce à la barre de recherche. Et des fois, imaginons, une entreprise cherche un mot-clé du type DevOps, cybersécurité ou quoi que ce soit, ou même ingénieur informatique, sur des mots-clés dans ta niche. Bah, vu que tu es bien positionné, que tu es quelqu'un qui est actif, il y a de plus en plus de chances que tu gagnes en termes de référencement. Donc, je donnerai la note de 6 sur 10
parce que l'essentiel est présent, la proposition de valeur elle est quand même claire, on sait ce que tu offres et c'est bien détaillé. Néanmoins, la photo est à rajouter, il y a quelques modifications, on voit qu'il n'y a pas une grosse cohérence au niveau de la direction artistique, il y a un peu des couleurs qui vont dans tous les sens, c'est pas un profil qui est harmonieux, mais en termes de ce qui est important, on comprend ce que tu fais. Le point négatif aussi, c'est qu'on ne comprend pas forcément pour qui tu le fais, pour quel type de boîte tu as l'habitude de travailler. Est-ce que c'est des multinationales, est-ce que c'est des startups, est-ce que c'est des SaaS, peu importe. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de faire quelques mots-clés sur le ciblage ou le rajouter dans ta proposition de valeur pour que ce soit encore plus précis. Donc si tu veux passer dans le prochain épisode, glisse tes informations dans le formulaire. Et si tu veux qu'on ajoute 3 à 5 000 euros de revenus mensuels à ton activité de freelance, clique sur le premier lien dans la description. Tu recevras une mind map personnalisée lors de cet appel de consulting offert. L'idée c'est que tu saches quoi et comment faire pour créer ton propre système d'acquisition qui va te permettre de générer des dizaines d'opportunités par semaine pour signer 3 à 5 nouveaux clients par mois sur LinkedIn. Si tu as aimé cette vidéo, applique ce que je viens de te transmettre. Si tu veux aller plus vite, alors prends ton appel de consulting offert dans la description. Et surtout n'oublie pas que tu n'es qu'à une seule bonne décision de débloquer ton activité.